Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Stéphane, on va vous parler d'un des sujets les plus importants de l'information, qui est la découverte client. Stéphane va nous guider, on va essayer de parler de manière le plus structurée possible sur la découverte client. Et on va commencer cette formation par une première question. Comment tu prépares cette découverte client, Stéphane? Bonjour, oui, donc du coup la préparation donc, de ce rendez-vous est très importante. La première chose déjà qu'il faut faire, c'est déjà être à l'heure. Alors pour être à l'heure, il y a plusieurs choses à regarder, notamment déjà où se trouve le rendez-vous, est-ce que je vais pouvoir me garer, qu'est-ce qu'il y a à proximité comme parking ou non, si c'est une maison ou pas. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire, notamment ce que tout le monde connaît, Google Street View, Google Maps, les choses comme ça, avec les vues satellites, on arrive à regarder tout ça. Ce qui est bien aussi avant le rendez-vous, c'est d'aller jeter un œil en fonction de l'adresse du rendez-vous sur la partie cadastrale. Okay. On a les sites cadastre.gouv.fr qui permettent de donner 2-3 informations, alors plus pour les maisons, sur l'environnement, les maisons autour, la surface de la parcelle, où est le sud, où est le nord, où est l'est, où est l'ouest. C'est toujours intéressant d'arriver déjà avec ces informations et pas de les découvrir sur place. Et puis après, ce qui est intéressant de voir aussi, donc toujours avec ces mêmes outils, c'est déjà de s'imprégner un peu du lieu du rendez-vous, de connaître un peu toutes les commodités qu'il y a à proximité, les écoles, les transports, les supermarchés, les accès aux voies routières, autoroutes ou nationales. Ce sont tous des éléments importants qui vont aussi participer du coup à l'évaluation, à l'estimation du bien. Puis ça permettra de montrer aux propriétaires qu'on maîtrise un peu le secteur et qu'on n'arrive pas là en terre inconnue. Donc c'est toujours intéressant. Et puis aussi, donc après en dernier lieu, une fois qu'on a fait un peu tout ça, c'est de faire un rappel de rendez-vous au propriétaire la veille ou le matin pour l'après-midi, en lui demandant éventuellement de préparer sa taxe foncière, ses factures énergétiques, les titres de propriété, puisqu'il y a pas mal de choses importantes à prendre comme information dedans, notamment éventuellement, si possible, d'aller regarder le prix de vente d'acquisition, mais bon, ça c'est toujours un peu compliqué, donc si on peut le faire, tant mieux, si on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Il ne faut pas se baser là-dessus de toute façon pour faire une estimation immobilière, mais ça permet d'avoir une indication. Et puis notamment, le titre de propriété va reprendre surtout les parcelles cadastrales, donc ça permettra de bien vérifier que ce que nous dit le propriétaire est juste. S'il nous dit qu'il a telle et telle parcelle qui font partie de la contenance de son terrain, ça permettrait de bien voir si elles sont bien dans le titre de propriété. Et pour les appartements, ça permettra de voir si par exemple le propriétaire nous dit qu'il a une cave, un garage, un cellier sur le palier, que tous ces lots sont bien répertoriés dans le titre de propriété. Parce qu'on a déjà remarqué des fois, notamment dans les copropriétés, qu'il y a des caves qui se passent de propriétaire en propriétaire, mais elles n'apparaissent sur aucun titre de propriété. Donc ce sont des propriétaires qui pensent en fait être propriétaires d'un lot, mais en fait qui, au niveau administration, n'en sont pas du tout propriétaires. Donc parfois ça peut se régulariser et parfois c'est pas possible, il faut retrouver le vrai propriétaire de ce lot en question. Voilà. Ok, donc déjà pas mal d'informations, c'est vrai qu'on a une première partie qui est la connaissance du marché avant d'arriver en rendez-vous. Ça te prend à peu près combien de temps pour préparer tout ça? Quand on a l'habitude, après qu'on a déjà utilisé ces outils-là, ça va assez vite, hein. C'est des choses, je pense, en 15-20 minutes maximum, on a déjà fait le tour de la question, quoi. Donc c'est pas forcément... Ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est dommage de pas le faire et de s'en priver, quoi. Je pense qu'on a tous un moment, même avec le téléphone, hein, qu'on soit n'importe où, on peut le faire. On n'est pas obligé d'être sur l'ordinateur, donc il faut prendre le temps de faire pour justement arriver à ce rendez-vous et justement faire une bonne impression dès ce premier rendez-vous, quoi. C'est quand même très important de... Ok, d'accord. Je pense qu'avec l'expérience, on finit par vraiment bien connaître son marché, le secteur, et de connaître un peu tous les prix. Après, il y a ça aussi, c'est vrai que quand on en a déjà fait plusieurs, ça prend encore moins de temps parce que les rues, on va les connaître, les réseaux de transport, on les aura déjà vus, donc on va les connaître. Les accès autoroutiers, tout ça, c'est pareil, on va les connaître. Ça, c'est vrai que quand on commence dans le métier, on n'a pas forcément toutes ces informations, mais plus on va avancer dans le métier, plus après... il va y avoir de la redondance, on va revenir dans les secteurs qu'on a déjà vus, dans les quartiers qu'on a déjà vus, donc c'est tous des éléments qu'on maîtrise déjà, donc plus on va avancer, effectivement, moins il y a de temps de préparation de toute façon.